je vous retrouve pour un nouveau book haul. Oui, encore un, mon Dieu. Mais j'ai une excuse. J'ai eu des sous par le Papa Noël de mon papa que je n'avais pas vu depuis Noël. Alors je me suis fait un petit peu plaisir. Et il y a 3 livres que j'ai eu à Nose. Et du coup, si je peux, j'espère qu'il y en aura encore à l'heure où vous allez voir cette vidéo. Je ne sais pas. Faut farfouiller hein, dans Nose. Si vous avez l'habitude de ce magasin, vous savez qu'il faut farfouiller. Et donc du coup, je les ai eu pour pas cher du tout. J'ai même encore laissé les étiquettes pour vous dire le prix. Donc voilà. J'ai pas beaucoup dépensé. En vrai, j'ai pas dépensé. Mais voilà, je vous refais donc ce petit book haul pour vous montrer tout ça. Ah oui, et en premier, il y a aussi 2 petits cadeaux. Voilà. Donc tout est une bonne excuse. J'avais participé à un concours sur la chaîne de Stéphanie Piketty Booking. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. J'adore Stéphanie, j'adore sa chaîne. Elle avait fait des vlogs de Noël avec un cadeau tous les 2 jours, je crois. Enfin, tout le mois de décembre, il y avait des petits cadeaux, des petits livres à gagner. Je participais tous les jours parce que je regarde de toute façon ces vidéos, donc je participais avec grand plaisir. Et j'ai remporté un lot que j'ai reçu là dernièrement. Donc c'est Y aura-t-il trop de neige à Noël? Voilà, donc c'est un recueil de nouvelles. Donc il y a combien d'auteurs? Il y a 6 auteurs différents et il y a 12 nouvelles. Donc je ne l'ai pas encore lu puisque je vais attendre le mois de décembre pour le lire. Parce que voilà, je suis plus dans le mood Noël. Je suis une grosse fan de Noël. Mais quand Noël est passé, Noël est passé. Alors même si j'attends le prochain Noël avec grande impatience. Mais du coup voilà, justement je me le garde pour le mois de décembre. Voilà, et elle m'avait joint un petit manga qu'elle n'avait pas spécialement apprécié. Elle m'a dit peut-être que toi tu aimeras. Donc je ne l'ai pas encore lu, Love Hotel Princess, mais voilà, je vais lire ça prochainement. Bon, les mangas ça se lit très vite. J'ai hâte de voir parce que moi je suis une ancienne, enfin pas ancienne, mais avant, étant ado, je lisais énormément de mangas. Énormément, et je regardais beaucoup d'animés également, un peu moins maintenant, mais du coup voilà, je vais prendre grand plaisir à découvrir ce manga. Et rendez-vous au mois de décembre pour la lecture de ce petit recueil de nouvelles. J'ai craqué pour L'appel du néant de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Bon, c'est la couverture hein, qui m'a fait clairement craquer, vous voyez, avec le petit détail comme ça en couleur. Et ah oui, c'est la dernière phrase de la 4e de couverture. Donc la 4e de couverture, c'est tueur en série, traque infernale, médecine légale, service secret, terrorisme, la victoire du mal est-elle inéluctable? Ce thriller va détruire vos nuits et hanter vos jours. Et voilà, moi je me suis dit j'ai envie d'avoir peur. Alors le problème, c'est que donc j'ai commencé à le lire. Alors je savais qu'il y en a 2 avant celui-là, mais normalement, enfin, on m'a dit que ça se lisait même sans avoir lu les 2 autres, puisque c'est une enquête normalement autre que les 2 autres. Mais comme il y a comme le personnage, comment elle s'appelle? Ludivine? Je ne sais plus. Je sais plus parce que j'ai lu qu'une 20aine de pages du coup avant de m'arrêter malheureusement. Je déteste faire ça, mais comment cette jeune fille s'appelle? Je ne sais plus. Bon bref, la jeune fille qui est une flic, d'après ce que je comprends, on la retrouve dans les 2 autres. Et en fait il y a enfin à la 20aine de pages, il y a déjà 3-4 références. Enfin, on fait déjà 3-4 fois référence aux autres. Et du coup je me suis dit non, stop, tu te stops. Même si je pense que j'aurais pu le lire et comprendre de ce bouquin, c'est pas ça le problème. C'est que je suis trop perfectionniste entre guillemets. Je vais quand même lire les 2 autres avant de lire celui-là. Comme ça je vais apprendre à connaître la perso principale, enfin l'héroïne principale. Et je serai moins paumée, on va dire, dans les références. Enfin là c'est juste que je ne connais pas les références. Donc il faut que je prenne connaissance des 2 premiers avant. Voilà, mais du coup je vous en reparlerai quand j'aurai lu les autres et que j'aurai lu celui-là. J'ai craqué pour le nouveau Donato Carisi. Alors c'est les éditions Calman Levy, donc c'est le même auteur que le chuchoteur que j'ai donc terminé le mois dernier, enfin au courant janvier. Donc voilà, je vous lis pas la 4e de couve, je vous rentre pas trop en détail, vous pouvez aller lire si vous voulez. De toute façon je vous mets toujours les liens en barre d'infos de chaque bouquin si vous voulez aller vous lire la 4e de couverture. Mais je le fais pas dans les book hauls parce que après je vous fais de toute façon à chaque fois une chronique sur chaque bouquin. Là je rentre plus en détail, donc je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte. En plus il est pas si gros que ça, il fait 300 pages. 300 pages et voilà, j'avais beaucoup aimé le chuchoteur, donc je vais découvrir celui-là
avec joie. Et je vous en reparlerai bien sûr dans la chronique quand je l'aurai terminé. On va passer aux 3 bouquins que j'ai farfouillés, enfin que j'ai trouvé en farfouillant à Nose. Alors, déjà, c'est pas simple de trouver des bouquins avec, dans un état nickel, parce que Nose, bah, tout est mélangé, tout est écrabouillé, enfin en tout cas dans celui vers chez moi. Donc j'ai dû un petit peu farfouiller et prendre ceux qui étaient le moins abîmés, mais après pour le prix, leur état est tout à fait convenable, on va dire. Donc j'ai pris celui-là, La Serpente d'Olivia Coudrine aux éditions Cherche Midi. Je ne connais pas du tout cet auteur, mais voilà, la 4e de couve m'a parlé. Pour vous résumer vite fait, c'est un chirurgien qui est accusé de meurtre et je crois que sa fille va 17 ans plus tard enquêter sur ça. Voilà, en gros, je veux pas trop vous en dire parce que bah, déjà je ne l'ai pas lu et voilà. Comme je vous ai dit, les book hauls, je rentre pas trop dans les détails. La couverture est sublime. Bon, il y a quelques petites éraflures, mais rien de bien méchant. Son prix de base était de 18,50 et je l'ai eu à 2,99. Donc voilà, il y a pas mal de bouquins en ce moment. Faut juste farfouiller pour voir si vous trouvez des trucs potables et des trucs qui vous bottent. Donc c'est un thriller. J'ai hâte de le lire parce que voilà, j'aime bien toutes les histoires un petit peu criminelles, ces choses-là. Et bien sûr, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Le second, toujours à Nose, c'est Passeur de mort de Fabrice Collin des éditions Flammarion, pardon. La couverture est magnifique. Vous voyez, c'est un visage avec donc de la brillance sur les lunettes. Pareil, je ne connais pas cet auteur, je ne connaissais pas ce bouquin. J'y suis vraiment allée sans me dire, tiens, parce que je ne savais pas en fait qu'il y avait... je ne savais pas quelle sorte de bouquin il y avait. Je sais qu'il y avait pas mal de bouquins en ce moment, c'est pour ça que je suis d'ailleurs allée chez Nose, mais je partais pas en essayant de trouver un truc, hein. J'ai farfouillé, j'ai lisé les 4e de couve et puis je prenais ce qui me bottait. Donc là c'est en gros Angel, je suppose que c'est une femme, qui après le décès de son oncle, elle peut voir la mort, enfin elle peut voir le passage de la vie à la mort, entre guillemets, après le décès de son oncle. Voilà, c'est la 4e de couve. En gros, j'ai hâte de lire. Alors c'est très aéré et écrit en assez gros. Je pense que ça va se lire assez rapidouille. Il fait 380 pages, en gros. Il était à 14,50 en neuf et du coup je l'ai eu à 1,99. Voilà. Et vous voyez son état, lui, par contre, est quasi nickel. Hein. Très très beau. Donc voilà, si parmi les bouquins que je vous présente de Nose là, si jamais vous les avez lus, ou au moins un des 3, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, même si vous me dites qu'il est pourri, je le lirai quand même, parce que vous savez que je préfère me faire mon propre avis. Mais voilà, je serais curieux quand même de connaître votre avis si jamais vous les avez lus. Et le dernier, l'avant-dernier du book haul et le dernier déniché chez Nose, c'est Le vide de nos cœurs de Jasmine Warga, chez Hugo Roman. Donc voilà, très très belle couverture. Alors pareil, toujours, j'aime bien un peu ces couvertures avec des petits détails en surbrillance comme ça. Alors j'adore quand il y a des dorures, je trouve ça trop beau. Ou alors les petits détails en surbrillance. Pareil, son état est proche du... lui il est nickel, on va dire. Voilà, très très beau avec la petite tranche rose là. Et là c'était quoi ? Alors mon chéri il me dit, t'as trouvé que des trucs joyeux, hein. C'est ironique bien évidemment, mais bon, c'est le genre de lecture que j'aime bien, hein. Enfin ça dépend des moments on va dire, mais là en ce moment voilà, c'est le genre de lecture qui me bottait pas mal. Là c'est une fille qui fuit sa ville natale apparemment depuis que son père a provoqué un accident fatal. Si j'ai bien compris, elle veut mettre fin à ses jours, mais c'est pas très joyeux, et elle va trouver un garçon qui va avoir la même idée qu'elle. Enfin, est-ce qu'ils vont du coup sauter le pas ensemble ou est-ce qu'ils vont se dire en gros que la vie vaut quand même la peine d'être vécue? Si j'ai bien compris le truc, hein. Voilà. Donc pareil, j'ai hâte de le lire. Alors neuf, il était à 17 € et je l'ai eu à 2,99. Voilà. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé. On va terminer avec quelque chose qui était dans ma wishlist depuis quelques temps et je l'avais repéré sur la chaîne de Stéphanie de Piketty Booking. De toute façon je suis pas énormément de chaînes et voilà, c'est souvent les mêmes personnes qui me poussent à la consommation, hein. Je veux parler de ça. Ça, voilà, oui, jeu de mots pourri, je sais. Alors, moi et ça, c'est une très grande histoire de pas amour du tout, puisque j'ai été traumatisée étant gamine. Alors, que ceux qui n'ont pas été traumatisés étant gamin, dans cette salle lèvent la main.
Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, j'ai été traumatisée, j'ai dû le regarder trop jeune. Et puis bah, avec ses yeux d'enfant, bah non quoi, c'est pas possible. Et depuis, j'ai développé une espèce de phobie pour les clowns. Oui, oui, c'est-à-dire que même étant petite, puisque maintenant je ne vais plus au cirque, avec des animaux, je ne vais plus au cirque. Mais étant petite, quand mes parents m'emmenaient au cirque ou j'ai dû y aller avec l'école et tout, c'est juste que, voilà, même quand il y avait le clown gentil qui fait rire, moi c'était pas possible. Ma maman m'avait également offert un clown en porcelaine sur, vous avez dû connaître ça, qu'on suspendait puis il était sur une petite balançoire là. Je n'endormais pas la nuit, je hurlais, je me planquais sous ma couette parce que je ne pouvais pas le voir. C'est pas possible. Tout ça à cause de ça. Voilà, et je me suis dit, alors je n'ai pas vu le film là qui est sorti récemment, je n'ai pas revu les films de mon enfance qui m'ont traumatisée. Voilà, je suis restée très éloignée de ça, pendant toutes ces années. Et puis approchant la trentaine, j'ai vu chez Stéphanie ce coffret de livres de poche du tome 1 et du tome 2, mais magnifique. Comme je vous ai dit, j'adore quand il y a des surbrillances et des dorures comme ça, et là les surbrillances rouges avec le noir, et ce coffret, il est juste trop beau. Enfin, beau, tout est relatif, hein. Et je me suis dit, c'est le moment peut-être de te réconcilier avec ça. Donc voilà, j'ai craqué pour ce coffret, je l'ai eu à Cultura. Voilà, je vous le montre, hein, il est magnifique. Là, vous avez donc les deux bouquins. Voilà. Donc du coup pas si cher que ça, il était à 17 € pour les 2 tomes, pour ce petit coffret. Je vais vous les montrer en détail. Je les trouve trop beaux, mais alors par contre, alors attendez, je vous les montre et on y revient après. Donc là c'est le 1. Je sais pas si vous voyez la beauté de la chose, hein. Moi je les trouve sublimes. Voilà, et le 2. Voilà, hop. Voilà. Et bon bah déjà le 1 c'est une bonne brique. Voilà, il fait, mais je vais vous dire ça tout de suite, 800 pages. Et 800 pages écrit petit. Voilà. Donc je vais pas les attaquer tout de suite, mais de toute façon je pense que ça sera lu cette année parce que j'ai envie de voir si les bouquins font flipper. Et si vraiment c'est moi étant gamine qui m'étais fait tout un flanc, ou est-ce que vraiment ça fait vraiment flipper même étant adulte et approchant la trentaine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous les avez lus en bouquin, parce que moi j'adore hein, lire des bouquins qui font flipper, et j'espère être terrorisée en les lisant, j'espère vraiment, parce que voilà, maintenant que je suis grande, je peux, comment dire, je peux assumer le fait d'avoir peur, un petit peu. Donc j'espère être agréablement surprise et avoir peur en les lisant. Si vous les avez lus, bon, même si c'est pas cette édition là, hein, mais si vous les avez lus en bouquin, est-ce que vraiment ça fait flipper quand on est adulte? Ça j'aimerais vraiment savoir. Voilà, fallait que je vous présente ce coffret, il est magnifique. Et voilà, il n'y en avait qu'un à Cultura, du coup je l'ai pris, mais je sais qu'il est dispo sur Amazon. De toute façon, tout ce que je vous montre là, je vous mets les liens en barre d'infos. Voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ceux que vous avez lus parmi tous ceux que je viens de vous présenter, ceux qui vous font envie ou moins envie, hein, c'est possible également. Peut-être que ça ne vous fait pas envie et je comprendrai totalement. Sur ce, je vous laisse là et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!